Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fenêtre parcelle et les fiches parcelles pour paramétrer son assolement et ses caractéristiques culturales en début de campagne. En cliquant sur le crayon, vous accédez à la fiche de la parcelle pour modifier ces informations. En cochant les cases en bout de ligne, vous pouvez sélectionner plusieurs parcelles pour modifier de façon groupée leurs caractéristiques. Attention, si vous sélectionnez des rangs de culture différents, la saisie groupée n'est pas possible. Un message d'alerte s'affiche pour vous permettre d'ajuster votre sélection. J'ouvre la fiche via le crayon en bout de ligne. Dans le volet de gauche, vous retrouvez toutes les informations relatives à la parcelle sélectionnée. Vous pouvez modifier le nom ou le numéro de la parcelle en cliquant dans la case. Le volet central sert à renseigner la rotation et la succession culturelle pour la campagne en cours. D'abord, on retrouve la culture en place lors de la campagne précédente. Elle est renseignée automatiquement et correspond généralement à la culture déclarée à la PAC à la campagne N-1. En dessous, on retrouve la succession culturelle pour la campagne en cours. Cliquez sur le crayon pour renseigner ou modifier la culture. Vous pouvez saisir le nom dans la case « Choisir une culture ». La liste affiche en premier les cultures récemment utilisées sur l'exploitation. Les autres cultures se retrouvent plus bas dans la liste. Sélectionnez la culture en cliquant dessus. Pour ajouter une autre culture dans la succession, cliquez sur « Ajouter une culture ». Sélectionnez votre culture comme précédemment. Si la culture nouvellement ajoutée correspond au couvert précédant la culture principale, cliquez dessus et en maintenant le clic enfoncé, glissez-la vers le haut. Sous l'intitulé de la culture principale, vous verrez différentes icônes. L'étoile indique que la culture est déclarée à la PAC dans la succession culturelle de la parcelle. L'œil indique qu'il s'agit de la culture visible dans l'espace cartographique pour cette parcelle. Une fois la succession culturelle pour la campagne renseignée, vous pouvez saisir la culture prévue sur la parcelle pour la campagne suivante. Elle se situe juste en dessous et vous pouvez vous repérer avec les années indiquées en en-tête. Enfin, en dessous, vous avez la possibilité de basculer le switch à droite pour activer « Culture à conserver pour la campagne suivante ». Pour les cultures de type prairie et culture pérenne, vous avez aussi la possibilité de copier les éléments du plan prévisionnel de fumure en cochant « Activer la recopie de l'objectif de rendement et du calcul de dose N au passage de campagne ». Si plusieurs cultures se succèdent sur la parcelle au cours de la campagne, le volet de droite affiche les informations de la culture sélectionnée dans le volet central. Vous avez également à droite deux boutons qui vous permettent de spécifier quelle est la culture déclarée PAC et quelle est la culture visualisée sur la carte. Pour activer un bouton, il vous suffit de cliquer sur la droite du bouton pour l'activer. S'il s'agit d'un couvert d'interculture, par exemple ici notre moutarde, je dois indiquer qu'il s'agit d'un couvert d'interculture. Pour cela, j'utilise le bouton « Parcelle en couvert d'interculture », puis je saisis les caractéristiques du couvert. Ici, c'est une moutarde, un couvert piège à nitrate. Il est donc non exporté et c'est une interculture longue entre une culture d'hiver et une culture d'été. Les informations suivantes concernant la culture en place s'organisent en deux onglets. L'onglet PAC est ouvert par défaut. Ces informations sont à renseigner si vous souhaitez exporter plus tard vos données sur Télépac. Le deuxième onglet Caractéristiques présente plusieurs catégories d'informations à compléter selon la culture en place. Par exemple, pour les prairies, la date d'implantation et le mode de valorisation. Un panneau Attention indique que des informations restent à compléter ou vérifier, notamment en cas de changement de culture. Le bouton Enregistrer vous permet simplement d'enregistrer les modifications et de fermer la fiche parcelle pour revenir au tableau récapitulatif des parcelles.